Salut tout le monde, très urgent et très chaud. L'affaire des révélations choquantes concernant les 30 milliards détournés. Je vous ai dit que le ministre de la Défense à la barre pour le témoignage. Voilà l'ancien ministre des Finances qui vient de faire des révélations sur Assimi Goïta. L'ancien ministre des Finances qui a été convoqué pour les détournements de 11 milliards parmi ces 30 milliards. L'ancien ministre Tchenan Koulibaly, voilà ce qu'il a dit au juge. Quand il a été interrogé, il dit que les rapports qu'on lui a montrés, ce n'est pas venu de la juge, c'est venu de la présidence, que c'est Assimi Goïta qui a écrit des rapports contre lui. Ce monsieur est qui d'abord? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Voilà ce qu'il a dit. Je vais lire ça et après, on va faire des révélations. L'affaire là devient très intéressante maintenant. Tchenan Koulibaly, lors de la deuxième journée du procès de l'affaire des marchés d'armement, Paramount, ces rapports venus de la présidence est faux. Nous n'avons pas volé 11 milliards de francs CFA. Il a dit que c'est faux. Pourquoi il a dit? Et puis, il a dit, quand il était devant les juges, devant les magistrats, il dit que, chers magistrats, ces rapports que vous me montrez là est un faux rapport. C'est Assimi Goïta qui a écrit ces rapports pour vous envoyer. Hey! Ce monsieur que vous voyez ici là, il est l'un des meilleurs ministres que le Mali n'a jamais eu. L'un des meilleurs ministres des Finances. Il a été ministre des Finances de général Moussa Traoré. Il y a plus de 40 ans. Il a été ministre des Finances au temps du général Moussa Traoré. Il a été ministre des Finances en 2012, quand il y a eu coup d'état de Sanogo. Il était la transition de 2012, c'est lui qui était le ministre des Finances. Il a bien géré la transition 2012. Il a été ministre de la Défense quand Ibeka était là. Ce monsieur est un homme politique valeureux, un homme intègre, qui n'a pas peur de parler. Quand il a vu les rapports là, il dit que mais c'est venu de Koulouba. Ils n'ont rien volé. Pourquoi il a osé dire ça? Il a dit ça, après il est reparti à la maison. Il n'a pas été arrêté. Il dit mais c'est un faux rapport, que c'est venu de Koulouba. Et puis il a dit au juge, il a dit au magistrat, que ce rapport-là, il a dit au magistrat que ce rapport-là, vous n'avez même pas bien fait le rapport. Il les a dit ce qui manque. Les magistrats se sont regardés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout lire maintenant. Voilà, Tchenan Koulibaly, là, et quand il y a eu l'objection, les juges ont montré les rapports à Tchenan Koulibaly. Ils ont dit que vous avez volé l'argent. Il dit, je n'ai pas volé. Il dit, c'est un rapport-là que vous venez de m'envoyer. D'abord, vous n'avez pas initié les services de... Vous m'avez appelé seul, alors que moi-même, je ne touche même pas l'argent. Ceux qui ont la main dans l'argent, là, c'est les services techniques. C'est-à-dire que il y a les services techniques au ministère des Finances. Il y a aussi le VECAL aussi. Il y a VECAL. Il y a un service spécial de contrôle qui n'a pas été consulté. S'il y a eu des vols, il y a eu des irrégularités, ce sont les services de contrôle de l'État qui doivent faire des rapports pour envoyer ça au VECAL. Mais ils ont sauté toutes ces étapes pour aller dire que lui, en tant que ministre, que lui, il a volé. Vous avez vu ça dans quel pays? Et puis c'est Assimi qui s'est assis dans son palais, hein, quand il n'aime pas la tête de quelqu'un là. Ce combat de corruption actuellement là, c'est un faux débat. Je vous dis. Les gens, Assimi Goïta fait semblant, c'est comme s'il est en train d'arrêter les voleurs. Les gens même qui sont contre la corruption là, ce sont eux-mêmes qu'Assimi Goïta est en train d'arrêter pour faire croire aux gens que ce sont des voleurs. On a eu le cas de Choguel Maïga. Maintenant, c'est le cas de l'ancien ministre des Finances. Ce monsieur est un homme intègre. Tchenan Koulibaly est un homme intègre. Ce monsieur que vous regardez bien son visage là. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui blague. Il a même montré au procureur que vous n'avez même pas bien fait ces rapports-là. Mais que lui, il est étonné. Où va ce pays-là? Et puis il a dit ça devant les juges. Mais ce pays-là est tombé si bas. Vous me montrez un rapport farfelu qui n'a ni de quai ni de tête. Et vous arrêtez et puis vous m'accusez. Parce que je vous ai dit, je vais faire une troisième vidéo. Mais ça ne se fera pas aujourd'hui. Demain, préparez-vous. Voilà comment Assimi Goïta travaille avec les magistrats.
il les appelle. C'est lui, Assimi Goïta, qui dit que telle peine doit être. Si une personne doit être interpellée pour corruption, c'est Assimi Goïta qui les appelle. Et puis il dit, hein, c'est lui qui montre les chiffres. C'est Assimi Goïta qui écrit. C'est Assimi Goïta dit que tu as volé 20 milliards. Les juges aussi vont dire que oui, tu as volé 20 milliards. Ils vont t'accuser. Voilà comment le Mali est géré. Donc le monsieur dit que vous m'accusez quelque chose. Et puis vous n'avez même pas passé par les étapes. Vous avez sauté toutes les étapes. Et puis vous êtes venu me voir, moi, ministre, que j'ai volé. Je vais voler faire quoi? J'ai été ministre au temps de général Moussa Traoré. Depuis que vous n'êtes pas né, lui, il a été ministre. Il n'a rien volé dans sa vie. Il a été honnête. Il a toujours été honnête. Il a toujours été contre la corruption. Puisqu'il n'aime pas, peut-être qu'il ne partage pas les mêmes. Parce qu'Assimi Goïta a pris la justice malienne comme son instrument de guerre contre ses opposants. Voilà ce qui se passe au Mali. L'oncle maternel d'Assimi Goïta a détourné plus de 80 milliards. Il est aux États-Unis ici, tranquille. Hein? Il a fui au Mali pour venir aux États-Unis ici. Son oncle maternel. Il y a eu plus de 80 milliards détournés par 11 anciens ministres, dont les parents d'Assimi Goïta. Ils n'ont pas été arrêtés. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Mais quand lui, il n'aime pas la tête de quelqu'un, il les arrête. Voilà, aujourd'hui, il y a eu une honte au niveau de la... Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fait l'objection, ils ont renvoyé le dossier. Les juges là se sont regardés les yeux, puisqu'il a parlé, et puis les gens savent qu'il est sérieux. Donc eux-mêmes, ils n'ont pas pu rien dire. Donc ils ont renvoyé le dossier. Il dit que ouais, bon, ils vont renvoyer le dossier. C'était pour l'arrêter. C'était pour dire à tout le monde qu'il est voleur. Yeah. C'est-à-dire les honnêtes, ce qui se passe au Mali, si tu ne partages pas les mêmes idées qu'Assimi Goïta, ils vont aller t'arrêter chez toi pour dire que tu es voleur. Surtout si tu as fait l'effort, même si tu renonçais à ton salaire là, tu ne prends même pas de salaire, ils vont dire que tu as volé. Ils vont coller des mensonges sur toi et puis les voyous vont dire que c'est vrai. Donc voilà. Voilà Tchénan Koulibaly. Un homme honnête et sincère. Honnête et digne. Voilà ce qui s'est passé. Ils vont au palais présidentiel, ils appellent les magistrats, c'est eux-mêmes, c'est Assimi lui-même qui écrit les rapports et puis ils les donne. Ils sont comme ses élèves. Voilà, comment on peut gérer un pays comme ça? Donc, le dossier a été renvoyé. Les journaux sont en train de faire, ce que j'ai dit, ce sont les journaux qui disent. Tout ce que moi je suis en train de dire là, ce sont les journaux qui sont en train de dire ça. C'est les journaux qui font sortir ça. C'est pas moi qui dis, hein. Ce sont les journaux qui font sortir ça. C'est grave au Mali. Il dit que mais le Mali c'est fini pour le Mali. Quelques groupuscules de personnes fabriquent des faux rapports et puis vous arrêtez les gens. Et puis ils ont arrêté Choguel Maïga qui disent qu'il a bouffé. Alors qu'il lui-même il ne touche même pas l'argent. C'est-à-dire que toi tu es ministre. Les gens pensent que quand on dit que tu as volé, toi tu es allé prendre les sacs, tu as ouvert ton sac, ou bien tu as pris une valise d'argent, tu as amené ça. Mais tu ne touches même pas où. Tu ne touches pas, tu ne vois même pas l'argent. Choguel n'a même pas vu l'argent, ils disent qu'il a volé. Bon, voilà des gens qui sont pires que les terroristes. Si vous voyez aujourd'hui que les terroristes sont en train d'avoir la force au Mali, c'est à cause des conneries comme ça. Des vagabondages. Même, c'est-à-dire que les politiciens, les procureurs pourris qui travaillent avec les politiciens là, qui sont prêts à tout, à donner leurs armes au diable là, ce sont ces voyous. Et puis c'est des vieux procureurs, hein. Le plus jeune là, ça c'est Koulibaly. Sur les autres, c'est des vieux, ils ont les CV blancs comme les cotons. Donc ils n'ont même pas honte. Ce sont ces vieux là qui sont à côté d'Assimi Goïta, qui accusent les gens n'importe comment. Donc quand ils disent ça, les gens vont croire. Tout le monde connaît, tous les Maliens savent que ce monsieur est très sérieux. Ce monsieur là, il blague pas il est très très sérieux. Il a dit au juge là, hey, je n'aime pas vos bêtises là. Hein. Vous me montrez quoi? Tout le monde le connaît. Il est très, c'est un vieux, hein. Il a plus de 70 ans. C'est un vieux, hein. Il a plus de 70 ans. Mais j'ai bouffé quoi? Voilà quelqu'un, quand il était ministre au temps de Moussa Traoré. Ça s'est fait il y a plus de 40 ans. Bientôt 50 ans. Depuis qu'Assimi n'est pas né, il était ministre. Quand il partait aux missions, quand on l'envoie dans les différentes missions, si la mission là, si c'est 5 jours de mission, s'ils ont fini la mission à 3 jours, le reste de l'argent là, il amène ça au trésor. Il est le seul ministre qui faisait ça. Quand Moussa Traoré a été arrêté là, lui n'a pas eu de problème.
Il n'a pas eu de problème. Il était ministre. Il n'a eu aucun problème. Il était ministre des Finances. Il n'a eu aucun... Les gens savent qu'il ne vole pas. Mais vous quelqu'un qui a été ministre, quelqu'un qui a géré des milliards au Mali depuis qu'Assimi Goïta n'est pas né, voilà ce voyou, il est en train de détruire toutes les bonnes personnes de ce pays-là. Voilà ce monsieur-là, un homme honnête et digne. Il est très dessus. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Donc, on va terminer cette vidéo avec les procureurs. Écoutons. Voilà l'un des meilleurs procureurs, paix à son âme. L'ancien procureur de la Cour suprême du Mali, Daniel Tessougué. Ce monsieur disait non au président. Il est mort maintenant. Je vais vous laisser écouter ce qu'il disait à les juges corrompus au Mali là. Daniel Tessougué, écoutons procureur Daniel Tessougué. Corruption et justice ne font bon ménage. On ne peut pas parler de juges corrompus et accepter cela dans un pays. Tout juge qui est corrompu doit être complètement écarté. Quand quelqu'un est en prison dans sa tête, ne vous posez pas de problème. Hein. Vous aurez détruit tous les murs qui l'entourent, il sera toujours en prison dans sa tête. Et c'est le problème qui se pose beaucoup aux magistrats maliens, particulièrement, mais africains en général. On pense qu'on est toujours lié à l'exécutif. Tout ce que le président ordonne, ce que le premier ministre ordonne, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui disent, ah, c'est le ministre qui a dit. Mais le ministre a dit, ce n'est pas la loi qui l'a dit. Ce que vous est imposé, c'est ce que dit la loi. Mais ce que disent les hommes ne vous lie en rien. Sauf si ce qu'on dit est en phase avec la légalité. Et c'est ce qui est important pour les juges. Et là, nous ne l'avons pas aujourd'hui malheureusement dans beaucoup de prétoires. Les magistrats souvent pensent qu'ils sont liés. Et donc quand ils disent si je ne le faisais pas, on va me muter. Mais bon Dieu, si on vous mute, vous n'allez pas perdre votre salaire. Là. Acceptez d'être muté. Mais moi, vous soyez en paix avec votre conscience. Et je crois que c'est ce qui est le point important. Il faut que nous ayons une magistrature réellement debout. Avec des gens réellement conscients de leurs responsabilités. Parce que souvent, nous sommes dans des connivences qu'il ne faut pas honneur au corps. Un magistrat qui commet une faute, en général, vous avez toute la corporation qui s'allie derrière lui pour dire ah, il faut le couvrir. Mais on n'a couru personne. Quelqu'un qui se met hors la loi et hors la loi, on le tape comme un délinquant, comme un vulgaire délinquant. Je m'excuse l'expression. Voilà. Il est mort maintenant et paix à son âme. C'est son garçon qui a été le premier de ça. Il est sorti majeur de sa promotion. Son premier garçon comment on appelle là, a fait l'école militaire, l'école de guerre en Algérie. Lui, il était procureur, mais actuellement, il est mort. Il est décédé. Paix à son âme. C'était le meilleur magistrat que le Mali n'a jamais eu. Vous avez vu comment il est en train de critiquer les juges, les procureurs. C'est des gens comme ça que le Mali a besoin. Donc voilà en quelque sorte ce qui se passe au Mali. Donc, Assimi Goïta, sa nouvelle stratégie, c'est Assimi Goïta qui est le juge de tous les Maliens aujourd'hui. C'est lui qui dit combien d'années tu dois faire en prison. Ce ne sont pas les procureurs. Ils sont en train de les regarder en train de faire. C'est la honte. Franchement. Ouais, Jerry Rawlings a fait le coup d'état. Il dit que tant que la justice n'est pas indépendante, on ne peut pas jurer un pays. Tant que ceux qui viennent au pouvoir là ont des pressions sur la justice, cette justice là ne sera jamais équitable. Malheureusement, c'est ce qui se passe au Mali.